Salut tout le monde, bienvenue sur Reviews FR. Aujourd'hui, je vous propose le test d'une des premières répliques valables des AirPods Pro qui sont les i100 000 TWS. On commence tout de suite. Tout d'abord, la partie esthétique. Je n'ai pas pour habitude de m'attarder sur l'emballage, donc la boîte, mais je vais le faire exceptionnellement avec cela puisque c'est assez intéressant à vrai dire. La boîte des i100 000 TWS, petite impression 3D sur la surface. Bon, la qualité n'est pas aussi bonne que sur les AirPods originaux, mais on a une petite impression 3D. C'est très rare dans le monde des répliques. Quand on ouvre la boîte, ce qui m'a tout de suite fait waouh, c'est déjà la notice. Comme les originaux, une petite pochette. Donc voilà, c'est la même notice que les AirPods Pro originaux, bon avec l'inscription en chinois, mais sinon en couleur, exactement la même notice que les AirPods Pro originaux, sauf qu'il n'y a pas indiqué Apple nulle part. Donc c'est pas une contrefaçon, c'est pas considéré comme une contrefaçon. Très intéressant d'avoir fait quelque chose qui se rapproche des originaux. Ensuite la boîte. Bon, je vous montrerai après le produit. Je m'attarde encore un tout petit peu sur la boîte. Le socle de réception donc des AirPods qui est en plastique dur. Le câble, pareil. Donc, il s'agit là donc comme sur les originaux d'un Lightning vers USB-C. USB-C qui est aujourd'hui la nouvelle norme. Donc, pensez à avoir de quoi brancher l'USB-C, un chargeur USB-C ou un ordinateur avec un port USB-C. Chose qui m'a également agréablement surpris, il y a des embouts de rechange dans le même emballage qu'il y a dans la boîte des AirPods Pro originaux. Donc exactement pareil, c'est exactement la même chose. Donc on ouvre et là on se retrouve avec deux paires supplémentaires. Contrairement aux AirPods Pro originaux où on a les tailles S et XL, ou L pardon, là ce sont des embouts de taille identique. Donc ce sont uniquement des embouts moyens donc de rechange. Niveau emballage, très sincèrement, l'effet waouh est garanti puisque on ne s'attend pas du tout à ça avec une réplique à moins de 40 €. Concernant le produit lui-même, donc comme on peut le voir, le produit est vraiment très propre, bien fini, couvercle magnétique. Le bruit du clap est très agréable. Les écouteurs, donc comme vous pouvez le voir, c'est propre, bien fini. Le petit méplat comme sur les originaux. Voilà le petit méplat qui servira de commande tactile. Les embouts, voilà, je retire l'embout intra. Donc on se retrouve avec une adaptation intra standard. Donc les originaux, l'intra fait tout le tour ici. Là on se retrouve avec un intra standard, donc avec des embouts intra standard. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Au niveau des avantages, c'est bien sûr que c'est du standard. Donc vous pourrez mettre n'importe quel embout intra en mousse, à double lèvre. Ça s'adaptera dessus. C'est une dimension standard. Après, l'inconvénient, c'est que la taille de l'orifice est diminuée forcément. Donc sur les AirPods Pro originaux, l'orifice audio est beaucoup plus large. Forcément, ça joue sur la qualité sonore. Là, c'est un peu réduit, c'est du standard. Au niveau du poids, je les ai pesés, donc 55 grammes sur la balance, donc c'est conforme aux caractéristiques des originaux. La partie fonctionnalité. Je suis actuellement sous iOS 13.3, donc la dernière version en date. On va faire un test de connexion directement sur la tablette. Donc, ouverture du couvercle. Voilà, la détection a été quasi immédiate. Donc, connexion. Je maintiens le bouton Hold à l'arrière. Voilà, la connexion est en cours. Donc voilà, on nous parle de réglage.
multimédia, le pincement, tout ça. Bien entendu, on ne peut pas le faire puisque c'est réservé aux AirPods Pro originaux. Donc je ferme cette fenêtre-là. Une fois qu'ils sont connectés, j'ouvre. Donc on a l'affichage. Donc là, comme on peut voir, j'ai l'affichage batterie du boîtier. J'enlève un écouteur. On peut voir l'affichage des 3 batteries au réel. L'affichage des batteries n'est pas très fiable sur cette paire de i100 000 TWS. Concernant les commandes tactiles de ces écouteurs, donc sur les i100 000 TWS, on a une commande tactile sur le petit méplat, donc un touch control basique. Donc ici, là par exemple, ma musique est en pause, j'appuie une fois, elle repasse en lecture. Vous voyez, la commande tactile s'effectue là. Contrairement aux AirPods Pro originaux qui ont une commande par pincement, donc le principe des AirPods Pro originaux, c'est de saisir l'écouteur avec les 2 doigts et de faire comme ça pour créer la commande. Donc ça va fonctionner puisque dans tous les cas, le doigt va venir appuyer sur la partie tactile de cet écouteur-là. Mais du fait que la commande n'est que d'un côté sur cette réplique, on va avoir tendance à faire de fausses manips. Lorsqu'on a l'écouteur dans les oreilles et qu'on doit le manipuler pour le remettre en place, par exemple, on a de fortes chances d'appuyer sur la partie tactile et donc d'activer une commande. Donc voilà, c'est le petit point négatif, contrairement aux AirPods Pro originaux où on est obligé de saisir et de pincer avec les 2 doigts pour commander, ce qui évite forcément les fausses manips. Nous avons un capteur de play-pause qui se situe exactement par ici, c'est un capteur de pot. Donc lorsqu'on a l'écouteur dans l'oreille, vous voyez, c'est en lecture. Et lorsque je retire de l'oreille, ça se met en pause. Donc c'est réactif, ça fonctionne. Donc de ce côté-là, aucun problème. Le play pause va bien fonctionner lorsqu'on va retirer de l'oreille et remettre dans l'oreille. Donc le capteur se situe sur la partie blanche là. Faut pas se fier aux parties noires, hein, c'est juste du dessin, hein, c'est juste pour faire joli et pour faire comme les originaux. Hein. Le capteur se situe à peu près par ici dans la partie blanche. Voilà, donc ça fonctionne très bien. Concernant la recharge sans fil, donc là j'ai un chargeur sans fil qui monte jusqu'à 10 watts. Lorsqu'on positionne les écouteurs dessus, voilà, ils sont détectés et la charge est en cours. On a le petit voyant qui s'allume. Voilà, donc ça marche très bien. C'est tout à fait réactif. Voilà, ça fonctionne très bien. Petite note sur la charge sans fil. Lorsqu'on regarde la description des écouteurs sur la page du produit, il est indiqué qu'il ne faut pas utiliser des chargeurs sans fil rapides, donc de plus de 10 watts. Donc c'est le fabricant qui le dit. Personnellement, je ne tenterai pas le diable, je vais éviter d'utiliser la charge sans fil avec, puisque une charge sans fil par défaut déjà ça chauffe un peu. Si déjà le fabricant dit qu'il faut éviter d'utiliser les chargeurs rapides, je ne vais pas utiliser un chargeur de 10 watts. Par contre, si vous avez une base de charge sans fil de 5 watts, ça fonctionnera sans doute très bien. Concernant l'autonomie donc de ces i100 000 TWS, je l'ai utilisé donc pendant une semaine. Je suis toujours arrivé à peu près à 3 heures d'autonomie avec une écoute, on va dire standard, pas à fond non plus, mais en musique continue. Donc c'est le cas le plus défavorable. Donc je suis à peu près sur du 3 heures d'autonomie. Dans les fonctionnalités également intéressantes sur ces i100 000 TWS, c'est tout simplement le menu Bluetooth. Donc quand les écouteurs sont connectés, que vous avez vos écouteurs dans la liste d'appareils Bluetooth, vous accédez au menu du même type que sur des AirPods originaux qui permet de configurer. Donc vous pouvez tout simplement renommer vos écouteurs. Donc là par exemple, je les ai renommés Air Pro Reviews FR. Une fois qu'ils sont renommés, ils gardent en mémoire leur nom. La partie contrôle de bruit ne sert à rien puisque ces écouteurs ne sont pas équipés de ce type de fonctionnalité. Donc vous pouvez mettre réduction de bruit, non, transparence. Tout ça, ça ne changera rien. C'est réservé aux AirPods Pro originaux. Par contre, vous pouvez modifier l'action lorsque vous maintenez appuyé le contrôle tactile. Donc par exemple sur l'écouteur de gauche ou de droite. Donc de base, ça permet d'activer le mode transparence ou réduction de bruit comme on veut. Sauf que vu que cette fonctionnalité n'existe pas, autant mettre Siri. Donc sur le gauche, sur le droit également, vous pouvez mettre Siri. Comme ça, dès que vous maintiendrez enfoncé la commande tactile, vous aurez Siri qui s'activera pour faire ce que vous voulez après derrière.
Le test d'ajustement des embouts, ça sert à rien, c'est réservé aux AirPods Pro originaux. Vous pouvez également activer ou désactiver la détection play-pause dans les oreilles. Donc il y a des gens que ça gêne, du coup vous pouvez la désactiver, pas de problème. Et au niveau du microphone, vous pouvez choisir quel microphone sera utilisé lors des appels téléphoniques. Donc ça peut être utile selon l'utilisation. Il y a également la fonction GPS qui fonctionne. Donc lorsqu'ils sont connectés à votre smartphone iOS, lorsque vous lancez l'application localisée, les écouteurs sont localisés via GPS. Donc ça fonctionne, j'ai essayé. Après la précision n'est peut-être pas super, mais bon, c'est une fonctionnalité, ça marche. Donc après, vous pouvez l'utiliser ou pas. Si vous avez iOS, vous pourrez l'utiliser, ça marchera. Concernant la qualité sonore de ces i100 000 TWS, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. On dit merci qui? Eh bien merci à l'intra-auriculaire. Donc l'intra-auriculaire, c'est la partie caoutchoutée qui va rentrer profondément dans le conduit auditif, ce qui permet forcément d'avoir une bonne isolation sonore et ça joue sur la qualité sonore puisqu'on est coupé du bruit extérieur en partie et ça évite les fuites sonores dans l'oreille. Ça permet de concentrer le flux sonore dans la partie étanche du conduit auditif. On se retrouve avec une qualité sonore vraiment très correcte avec ces i100 000 TWS. Le son, il est plutôt rond, bien équilibré. C'est agréable à l'écoute, très sincèrement. Au niveau de la puissance sonore, à fond, ça monte assez haut. Pas autant que sur d'autres modèles comme les i90 000 Pro, i30 000, i9 000. J'étais à peu près à 80% de volume et c'était largement suffisant. Concernant le microphone, donc pour les appels téléphoniques, c'est correct, c'est audible. Par contre, lorsqu'on est en extérieur avec du vent, vu que les micros se situent sur la tige, on va avoir une qualité beaucoup moins bonne. Ça va être difficile d'entendre, on va entendre le bruit du vent. Tout de suite, je vous passe un petit extrait sonore de microphone des i100 000 TWS. Voici un petit enregistrement audio pris avec les i100 000 TWS, donc les deux écouteurs dans les oreilles. Donc ça vous donne à peu près un aperçu de la qualité sonore que l'on peut obtenir lors d'un appel téléphonique. Pour conclure sur ces i100 000 TWS, on est sur une des premières répliques d'AirPods Pro correctes. Pour être honnête avec vous, la réplique est plutôt bonne, mais pas ouf non plus. Ça mérite beaucoup d'amélioration. Pour moins de 40 €, c'est satisfaisant. Il y a quand même pas mal de choses à améliorer, notamment concernant la stabilité Bluetooth de ces i100 000 TWS, qui je trouve laisse un petit peu à désirer. Je m'explique. Lorsque l'on a par exemple les écouteurs sur les oreilles et le smartphone dans la poche du pantalon, si on vient couvrir sa tête avec une capuche ou avec ses mains, on a un gros risque de coupure de son. Sur ce type de réplique, il existe 3 types de puces audio Bluetooth, donc les plus couramment utilisées, qui sont les ROA, les JL et les BES. La moins chère de ces puces Bluetooth est la puce JL, notamment utilisée sur ces i100 000 TWS. Et vu que c'est la moins chère, c'est celle aussi qui est le plus couramment utilisée sur les répliques i-TWS un peu partout. On en a une qui existe qui est un peu plus chère, la ROA, qui est notamment utilisée sur les répliques de mes précédentes vidéos qui sont les i90 000 Pro, les i30 000 et même les i9 000. C'est une puce audio Bluetooth qui est un peu plus chère mais qui est également beaucoup plus stable. J'ai jamais rencontré de coupure de son sur mes précédents i-TWS. Donc il y a une marge d'amélioration encore sur ce genre de réplique avec notamment une puce audio Bluetooth de meilleure qualité. Ensuite, autre point à noter, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est l'affichage des batteries qui n'est pas très fiable. Donc ça reste à améliorer. Sinon, on est sur un très beau produit esthétiquement parlant.
La boîte, vous aurez forcément en l'ouvrant l'effet waouh puisque c'est très proche des originaux. Donc à vous de faire votre choix. Je vous laisse voir ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.